Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Vincent Bois, analyste chez IG. Nous allons parler aujourd'hui donc de ce qui a intéressé les marchés, quelle évolution et pourquoi les marchés justement continuaient leur rebond pendant une bonne partie de la semaine. Et puis en fin de semaine, on sent justement un essoufflement, plusieurs interventions au niveau de la Fed ou encore des informations au niveau de l'Allemagne, au niveau de l'activité du gaz, des matières premières. Nous aurons d'autres rendez-vous la semaine prochaine. L'inflation, beaucoup d'événements qui se sont passés, qui ont intéressé les marchés, qui pourraient amener à un retournement ou en tout cas un changement de tendance à court terme sur les marchés financiers. Nous avons donc eu un rebond assez important pendant plus d'un mois, voire 2 mois si on reprend le plus bas, près de 20% de hausse sur les grands indices américains, en Europe également, malgré les risques. Nous avons eu donc depuis le discours de Jérôme Powell sur la politique monétaire, les marchés ont repris confiance en voyant une baisse de taux dès 2023 et donc un ralentissement du resserrement de la politique monétaire rapidement. Par la suite, nous avons eu, et notamment cette semaine, les minutes de la Fed, ces minutes de la Fed qui est donc le compte-rendu écrit du dernier FOMC, montraient qu'il fallait s'attendre à d'autres hausses de taux, que bien entendu, il y avait par la suite probablement une baisse du rythme de hausse de taux, mais qu'il fallait continuer les hausses de taux. Il y a eu également des interventions de certains membres du FOMC ou de Fed local, qui montraient que les marchés se trompait peut-être sur un rebond aussi prématuré, alors que la Fed continue justement de resserrer sa politique monétaire. Donc les marchés justement en fin de semaine ont montré jeudi une hausse timide, voire un marché sans réelle tendance, et nous avons donc depuis ce matin une forte chute, notamment sur le Bitcoin durant la nuit, qui est passé de 23 000 hier soir, 23 400 hier soir, à la clôture des marchés américains, à près de 21 000, 21 500 avant l'ouverture des marchés américains aujourd'hui à 15h30. Les futurs américains de la même façon, moins 1% sur le Nasdaq, le S&P également qui repart à la baisse. Attention justement à ce changement de point de vue des marchés sur la politique monétaire. Et puis il y a eu d'autres rendez-vous au-delà des minutes de la Fed, des commentaires des membres. Il y aura d'ailleurs la semaine prochaine, on va en parler dans un instant, Jackson Hole, ce rendez-vous des banquiers centraux. Mais nous avons eu avant justement la perspective de Jackson Hole, cette semaine d'autres risques qui se sont mêlés. Si on parle encore une fois de banque centrale et de politique monétaire, au niveau de la BCE, les hausses de taux devraient se poursuivre. Plusieurs commentaires au niveau de la BCE, pas de compte rendu écrit comme au niveau de la Fed ou de rendez-vous de politique monétaire, mais des commentaires de certains membres qui appuyait une poursuite de la hausse de taux, bien entendu au niveau de la BCE, une seule hausse de taux 0,25 pour amener les taux à proche de 0%, devrait se poursuivre. On voit justement les chiffres d'inflation que nous avons eus avec une poursuite de la hausse de l'inflation au niveau de la zone euro. On l'a vu également en Allemagne avec la hausse des prix à la production. D'autres chiffres de l'inflation qui montrent qu'en Europe, nous n'avons pas atteint le pic pour le moment. Des risques justement qui viennent notamment de l'Allemagne avec le gaz, avec les réserves de gaz qui sont à peu près de 2 mois et demi. Si jamais le flux venant de Russie est coupé, l'Allemagne aurait seulement 2 mois et demi, 3 mois de réserve. Et donc cela amène à une forte hausse, on le voit sur le prix du gaz qui a fortement augmenté, qui arrive sur des plus hauts depuis un certain nombre de temps. Et si on revient précédemment, un certain nombre d'années que nous n'avons pas eu des hausses aussi importantes. L'électricité également en Allemagne, en France, qui atteint des plus hauts historiques, d'autres matières premières liées à l'énergie comme le charbon qui a fortement augmenté de la même façon, multiplié par un certain nombre, 10 fois peut-être les prix de cette énergie, des prix du gaz, des prix du charbon surtout, et donc cela amène à une pression sur l'inflation encore plus importante au niveau de la zone euro. Et donc au niveau de la zone euro, la hausse de l'inflation n'est sûrement pas terminée. On va suivre l'énergie, mais on a d'autres pans ou d'autres facteurs qui vont amener à une poursuite de l'inflation. On l'a vu aux États-Unis, l'inflation certes a baissé,
Mais on l'a vu, cette baisse est due notamment et principalement au coût de l'énergie, à la baisse du pétrole. Mais dans l'activité de services et d'autres pans de l'économie, eh bien, l'inflation s'est poursuivie. On l'a vu sur les États-Unis. Au niveau de l'Europe, de la même façon, il n'y a pas que l'énergie, mais en plus, l'énergie continue à peser de façon importante. Et donc cela pourrait amener à une poursuite de la hausse des prix. Je le disais en Allemagne, la hausse des prix à la production, qui sont bien supérieurs à l'indice des prix à la consommation, à peu près 30 ou 35% de hausse sur les prix à la production en Allemagne. Et pour autant, l'inflation, l'indice des prix à la consommation, elle, ne dépasse pas 10%, ce qui est extrêmement élevé. Mais il y a ce différentiel entre les prix à la production et les prix à la consommation, comme je le disais déjà il y a plusieurs semaines, eh bien, va peut-être se ressentir sur les marges. Jusqu'ici, les marges ont tenu des entreprises, mais cette hausse, ce différentiel pourrait amener à des risques au-delà de l'augmentation du prix de l'énergie, au-delà de la politique monétaire qui est restrictive. Eh bien, il y a d'autres risques. Les marges des entreprises, on a eu la saison des résultats qui s'est poursuivie, des résultats qui sont restés plutôt solides, avec beaucoup d'entreprises, notamment aux États-Unis, qui ont battu le consensus, mais des marges qui tiennent grâce notamment aux réductions de coûts qui avaient été réalisées en 2020-2021 du fait du Covid. Mais attention aux stocks qui augmentent, attention justement à ce différentiel entre l'inflation, l'IPC, prix à la consommation, et les prix à la production, qui pourraient amener par la suite à une baisse des marges. Également les baisses de la demande, qui sont forcées par les politiques monétaires, ce qui est le but. Pour ralentir l'inflation, il faut ralentir la demande, eh bien, pourraient amener à une baisse du chiffre d'affaires également des entreprises. Donc le chiffre d'affaires pourrait être sous pression et les marges également des entreprises. Et donc dans les trimestres à venir, il pourrait y avoir des risques plus importants. Au-delà de la politique monétaire qui reste restrictive, eh bien, il y a la baisse des croissances mondiales, la baisse des perspectives de croissance dans différentes zones. On le voit avec les risques d'inflation, de récession également, aux États-Unis notamment. Ce risque de récession, il y a eu 2 trimestres d'affilée négatifs aux États-Unis, ce qui est plutôt une définition de la récession au niveau technique du moins, eh bien, pourrait se poursuivre et pourrait également se voir dans d'autres zones en Europe, peut-être avec l'hiver, l'énergie, cette hausse du coût, et également en Chine où nous avons eu les perspectives de croissance de la Chine qui sont une nouvelle fois baissées par les grandes banques américaines notamment, et qui passent maintenant aux alentours des 3,5% de croissance, alors que le parti en Chine attend toujours 5,5% de croissance pour 2022. Une baisse importante que l'on retrouve également au niveau du FMI qui a donné ses perspectives de croissance le week-end dernier, et qui a montré une baisse au niveau de la Chine, également au niveau de l'Europe et également au niveau des États-Unis, qui est la plus forte baisse au niveau des perspectives de croissance par rapport au rapport de mars du FMI. Eh bien, une baisse extrêmement importante dans la croissance du PIB pour 2022. Et donc on pourrait s'attendre à une poursuite, une accélération de cette baisse de la croissance mondiale et une récession pour certaines zones économiques. Le Royaume-Uni, justement, est au bord de cette récession. Ils avaient prévenu déjà il y a plusieurs semaines, la BOE, la Banque d'Angleterre, qu'il y avait un risque de récession. On a vu les chiffres d'inflation qui continuent d'augmenter de façon importante et cela pourrait amener à une politique encore plus restrictive au niveau de la Banque d'Angleterre, qui a été une des premières principales à lever ses taux, c'était en décembre l'année dernière, me semble-t-il, eh bien, pourrait avoir une politique monétaire encore plus restrictive. Mais il y a un risque de récession dès la fin de l'année, selon la Banque d'Angleterre. Et donc, un exercice difficile que l'on voit également aux États-Unis, qui pourrait amener à un ralentissement dans le resserrement de la politique monétaire aux États-Unis. Pour le moment, les marchés pourraient se retourner. Nous avons un risque actuellement et un risque la semaine prochaine avec Jackson Hole, donc ce symposium de Jackson Hole qui réunit les banquiers centraux et qui pourrait confirmer que la politique monétaire reste restrictive et accélérer cette baisse et donc peut-être effacer le rallye haussier que nous avons sur un bear market qui est toujours présent. Il y a des niveaux à tester, peut-être que les marchés, comme on le voit sur les futurs, ne vont pas poursuivre leur baisse, mais cette forte baisse que l'on a vue d'ailleurs sur le Bitcoin cette nuit, une baisse de près de 8% ce matin, avant l'ouverture des marchés américains, pourrait amener par la suite à une baisse sur les indices technologiques, puis le S&P, voire le Dow Jones, assez importante. On va suivre donc cette
correction qui pourrait être visible aujourd'hui et surtout l'évolution des marchés la semaine prochaine avec Jackson Hole donc et peut-être une confirmation que le resserrement de la politique monétaire n'est pas terminé. On suivra donc cela avec attention. On suit bien entendu la situation en Europe avec le gaz également, Jackson Hole comme je viens de le dire, et puis les statistiques économiques que nous allons avoir, notamment sur la croissance, sur l'activité aux États-Unis et l'emploi. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.